Les principaux titres de cette édition, nous recevons sur ce plateau Kanzli Midé, elle est coordinatrice Côte d'Ivoire du réseau des hommes de médias pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Avec elle, nous parlerons d'une formation des journalistes qui s'est tenue à Dakar sur l'eau et l'assainissement. C'était en janvier dernier. Également sur l'intégrité et la corruption dans le secteur de l'eau. Et puis, religion et cinéma. Béni TV, votre chaîne de télévision chrétienne panafricaine, a sorti un téléfilm dénommé Taloé. Nous recevons sur ce plateau le responsable de Béni TV Cinéma pour en parler. Vous êtes bénis de suivre Béni TV de Blessing Channel. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information. Je suis Brice Kigré. Nous ouvrons ce journal avec l'actualité religieuse en Côte d'Ivoire. Les femmes... Nous l'annoncions dans les titres, nous recevons sur ce plateau Kanzli Midé, coordinatrice Côte d'Ivoire du réseau des hommes de médias pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Bonsoir Kanzli. Bonsoir Brice. Nous sommes très heureux de vous recevoir Moi sur également. notre plateau. Alors, vous avez participé à cette formation. D'abord, le réseau a organisé une formation à Dakar pour les journalistes, renforcement de leurs capacités, sur l'eau et l'assainissement, c'était dans le mois de janvier, également sur l'intégrité et la corruption dans le secteur de l'eau. De l'eau, tout à fait. Alors, il faut savoir que, vu le rôle important que joue l'homme de médias dans l'accès à l'eau potable, dans la sensibilisation de la population, dans l'éveil des consciences, également dans le plaidoyer que l'homme de médias peut jouer auprès de nos décideurs, le réseau WIN a décidé de former les hommes de médias ouest-africains aux différents thèmes qui sont la corruption dans le secteur de l'eau et surtout l'intégrité, le rôle que joue l'homme de médias ou le journaliste dans ce secteur-là. Alors, nous avons pendant 3 jours reçu cette formation, ce renforcement des capacités dans ce secteur-là, et cela nous a beaucoup édifié. Nous avons su comment l'homme de médias doit s'investir davantage dans ce secteur, surtout dénoncer les causes de corruption dans ce milieu-là. Et quand nous parlons de liberté de la presse, l'homme de médias doit être libre dans ce secteur-là, doit dénoncer, doit parler, doit dire sans crainte, doit parler sans crainte de ces formes de corruption afin d'interpeller les gouvernants, afin d'interpeller, même de sensibiliser, de conscientiser aussi les populations. Parce que quand on parle de corruption, c'est avec les deux cas de société. Oui, bien sûr. Parlons de corruption. Comment est-ce que le cas de corruption, sinon les cas de corruption constatés sur le terrain relativement à l'eau? Oui, il faut dire qu'il y en a une pléthore. Il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de cas de corruption. Quand je prends par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, ces branchements anarchiques dans les quartiers périphériques, il y a aussi ce cas de corruption là où le riverain peut, avec un agent d'une société de distribution d'eau dans tel ou tel pays, s'arrange pour mettre sur pied une structure là, ou une pompe, une fontaine, qu'il commercialise l'eau bien sûr, à la population, à l'insu même des dirigeants de cette société-là. Et ça, c'est une forme de corruption. Il y a aussi ce cas de corruption où des agents de toujours ces sociétés de distribution d'eau-là s'entendent avec des particuliers ou même des personnes dans les foyers, dans les ménages, pour poser soit un compteur qui vient, écoutez, moi je peux poser ton compteur à tel montant, moyennant ceci. Donc si tu me donnes, on s'arrange, tu me donnes quelque chose, je pose ton compteur. Ça, c'est une forme de corruption. Soit si tu ne le fais pas, je ne pose pas ton compteur. Ou soit, ben voilà, on te crée des problèmes. Ça, c'est une forme de corruption et même d'influence sur l'individu, sur le demandeur. Donc, on pourra considérer aussi des cas dont nous avons parlé, nous avons été édifiés. Donc voilà quoi. Et le rôle du journaliste, le rôle des hommes de médias, c'est donc d'interpeller. Justement, le journaliste, par sa force d'interpeller, d'influencer, de sensibiliser, de conscientiser, et même de mener des plaidoyers, le journaliste, avec cette force-là, doit aller toucher de près ces mots et les dénoncer sans crainte, surtout parce que cette année, nous avons parlé de la liberté de la presse, dont le thème c'est parler sans crainte. Donc moi, je vais exhorter en tout cas tous les hommes de médias
à parler sans crainte, surtout dans ce domaine-là, à aller dénoncer ces cas de corruption. Et pour que l'opinion publique sache ce qui se passe véritablement dans nos sociétés et surtout que les décideurs prennent des mesures pour que cela s'arrête. D'accord. Une formation qui a enregistré la participation de plusieurs journalistes des pays de la sous-région, le Cameroun, le Niger. 9 pays. D'accord. Parce que nous avons scindé la formation de groupes parce que l'Afrique de l'Ouest regroupe aussi des pays anglophones. Donc cette première partie était réservée aux pays francophones. Alors nous étions seulement 9. Disons 9 pays, 9 pays représentés, voilà, représentés à Dakar pour cette formation dans le mois de janvier. Voilà. D'accord, une formation qui s'est d'ailleurs bien passée. Nous allons écouter à présent la réaction du représentant du Niger, M. Ousmane Dambadji, je dis bien. On l'écoute. Je suis Ousmane Dambadji, je suis le président du réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement au Niger. Alors vous êtes là pour... vous avez participé à cet atelier de formation. Qu'est-ce que vous avez retenu? Bien des choses. J'ai retenu vraiment des choses extraordinaires parce que l'intégrité de la gestion de l'eau au niveau de l'Afrique, c'est une nouvelle thématique. Alors grâce à WIN, aujourd'hui, on s'est retrouvé plus d'une dizaine de pays, la confraternité, donc vraiment nous nous sommes réjouis. Et on a suivi des communications extrêmement importantes sur la gouvernance de l'eau. Et puis après, vous avez vu hier, on était sur le terrain pour voir la réalité même que les populations vivent ici au Sénégal. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est la même chose dans tout le pays. Et franchement, je suis très ému et je pense qu'au retour du pays, nous ferons notre possible pour restituer ce que nous avons appris ici au Sénégal avec les journalistes locaux et pour pouvoir effectivement les amener à participer pleinement dans la promotion de l'intégrité en Afrique. Vous savez, en Afrique, c'est pratiquement le même problème que nous vivons chez vous, chez nous. C'est vraiment des problèmes de la passation de marché, c'est des problèmes dans la gestion de fontaines et autres points d'eau, mais également c'est des problèmes de l'efficacité de l'aide. Donc il va falloir, en tant que journaliste, nous savons pertinemment que nous jouons un rôle extrêmement important dans le développement économique et social, particulièrement l'eau. Il va falloir que nous mettons nos contributions, accompagner nos États, nos communautés pour un avenir meilleur. Voilà, Kanzli, on vient d'écouter là donc le représentant du Niger. À noter que le Niger est Ousmane. Que je salue également. D'accord. À noter que le Niger est un pays qui connaît véritablement cette crise d'eau. Bien sûr, le Niger qui connaît beaucoup cette crise d'eau parce que c'est un pays qui est situé dans le désert. Donc déjà, l'accès à l'eau potable n'est vraiment pas facile pour eux. Et en plus de cela, du fait qu'ils ont des difficultés à accéder à l'eau potable, il y a aussi cette forme de corruption qui s'accroît de façon vertigineuse au niveau du Niger. Donc, notre confrère Ousmane Dambadji qui a préparé à cet atelier-là, cette formation, n'a pas manqué de crier son ras-le-bol et de présenter quelques cas de corruption et d'inciter aussi ses confrères du Niger à se donner davantage dans ce secteur. Il n'y avait donc pas que le Niger, dans ce cas, plusieurs autres pays en Afrique. Il y avait le Sénégal, le Libéria, pas le Libéria, il y avait le Cameroun, il y avait le Bénin, le Togo, enfin tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors tout de suite après donc cette formation à Dakar, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire et vous avez participé à un atelier de restitution de formation auprès des journalistes locaux, vos confrères. Oui, tout à fait. Alors, à l'issue de cette formation à Dakar, nous a été confié de retourner dans nos différents pays et de faire un atelier de restitution, question de mettre au parfum nos confrères, question de les former aussi, question de leur donner ce que nous avons appris à Dakar pour qu'ils soient armés pour pouvoir dénoncer véritablement les cas de corruption dans notre société, surtout ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est en cela que nous avons tenu cette formation, disons cet atelier à la Maison de la Presse, au plateau. Nous avons été aussi édifiés par ce consultant-là de EAA, le professeur Nyagne, représentant pays de EAA ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il nous a édifié sur les formes de corruption parce que lui, ils sont beaucoup intégrés dans ce secteur d'accès à l'eau potable, d'où le sigle EAA qui veut dire eau, assainissement pour l'Afrique. Il était vraiment bien placé. Il nous a édifié. Les journalistes sont sortis de cet atelier-là vraiment édifiés, vraiment armés pour dénoncer et d'être des journalistes intègres, de mener des investigations véritables
dans ce domaine. Dans ce domaine. On voit d'ailleurs les images de cet atelier de restitution. On vous voit d'ailleurs en train de communiquer avec vos confrères journalistes. Nous notons d'ailleurs que Béni TV, la rédaction a été représentée par la rédactrice en chef Inès Koudouignon-Balé. Comment ont réagi donc les confrères journalistes au moment de cette restitution? Je pense que les confrères journalistes ont bien réagi, ils ont aimé et ils ont même demandé qu'on multiplie ces genres d'ateliers, de formation, de renforcement des capacités afin qu'ils soient encore armés davantage pour pouvoir mener à bien la mission qui leur est confiée. Alors, dans le cadre de vos actions, des actions donc de Watch JN en Côte d'Ivoire, vous avez été dans une localité pas loin d'Abidjan, située à quelques encablures, et vous avez lancé là un SOS, un véritable cri de cœur pour des situations catastrophiques d'accès à l'eau potable, pour terminer donc cet entretien. Tout à fait, ça c'est vraiment mon cri de cœur, et là je vais regarder droit les téléspectateurs qui nous suivent. De retour de Dakar, nous avons été saisis d'un cas de fête dans notre localité, dans notre pays. Il s'agit de Nzianois. Nzianois, qui est une localité qui est située à 130 km seulement d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle est à équidistance d'Abidjan et de Yamoussoukro, la capitale politique. Donc vous voyez un peu de façon stratégique son emplacement géographique qui favorise d'abord le commerce et le transport parce qu'elle est située sur l'autoroute du Nord, l'autoroute internationale de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, cette localité n'a pas accès à l'eau potable. Elle n'a même pas un château d'eau. Oui. Cette population, depuis des décennies, depuis qu'elle est créée, disons, depuis que le village est né, n'a jamais eu accès à l'eau potable. Ces populations s'approvisionnent directement dans l'eau du fleuve parce que cette localité est arrosée par le fleuve Inzi. Et donc, la population va directement puiser l'eau dans le fleuve sans la traiter, sans traiter l'eau. Ce qui est dangereux d'ailleurs. Ce qui est dangereux. Et c'est avec cette eau que les populations font tous leurs besoins, même dans les hôpitaux. Nous avons fait un tour à l'hôpital. Nous avons les images pendant que vous parlez. Voilà ce que vous constatez actuellement. Nous avons fait un tour à l'hôpital de cette localité. Vous constatez la barrique qui est rouillée avec l'eau. Et c'est avec ça que les sages-femmes, que les médecins, que les infirmiers soignent, lavent leurs mains, qui sont tout en contact avec le sang. Donc vous voyez un peu l'ampleur des maladies diarrhéiques qui sévit, en tout cas au niveau d'un Nzianois. Donc c'est vraiment mon cri de cœur. Et là, j'interpelle d'abord tous les confrères, j'interpelle toutes ces autorités-là capables de faire quelque chose pour un Nzianois, de s'épancher sur cette localité qui, pour nous, représente beaucoup. Parce que tout voyageur s'arrête toujours à un Nzianois pour s'approvisionner en nourriture, pour prendre de l'eau. Et on ne sait pas d'où vient cette eau. Et moi, je vous dis aujourd'hui que cette eau vient du fleuve Inzi qui est non traité. Et donc, cette population est toujours malade de l'onchocercose, surtout, qui rend beaucoup. Il y a beaucoup d'aveugles là-bas. Il y a beaucoup d'enfants malades de la diarrhée, parce que ce sont les 2 cas de maladie que nous avons relevés là-bas. Donc, c'est vraiment un cri de cœur que je fais à l'endroit de tous, de l'opinion publique, pour qu'on se penche sur cette localité, car cette localité souffre depuis qu'elle est créée. C'est donc ça la mission de la coordinatrice nationale du réseau des hommes de médias pour l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, Kanzli Midé, que nous recevions sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous vous accompagnons également dans votre tâche. Merci beaucoup. Bon retour à vous. Nous continuons ce journal, mesdames et messieurs, pour parler bien entendu dans le même cadre d'idées énergie renouvelable. La BAD lance donc un concours sur les énergies propres pour la première fois donc sur le continent africain. Le thème, c'est n'importe quel entrepreneur peut y participer d'ailleurs, à condition toutefois d'avoir un projet d'énergie durable basé en Afrique de l'Ouest et dont la valeur est estimée à au moins $1 million. C'est une première sur le continent. C'est une première du genre sur le continent. La BAD, la Banque africaine de développement, lance son concours sur les énergies renouvelables. L'originalité, n'importe quel entrepreneur peut y participer, à condition toutefois d'avoir un projet d'énergie durable basé en Afrique de l'Ouest et dont la valeur est estimée à au moins $1 million. Après de nombreuses recherches sur le marché, nous avons trouvé que c'était dans ce segment de taille de projet qu'on était susceptible de trouver les projets qui pourront intéresser justement le secteur financier et bancaire.
Le secteur des énergies propres est en pleine croissance sur le continent. Certains pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud et le Kenya adoptent un véritable rythme de croisière. Ils se distinguent dans ce domaine grâce aux aides financières obtenues pour développer une économie verte à la pointe. Mais miser dans les énergies renouvelables n'est pas encore automatique. En Afrique de l'Ouest, par exemple, il existe des barrières à la fois financières et politiques, empêchant un réel développement de ce secteur d'activité. D'où la nécessité pour l'organisation panafricaine d'inciter tous les acteurs à investir dans ce domaine porteur d'emplois. Ce secteur est relativement méconnu. Donc forcément, cela induit des réticences de la part de ces acteurs qui sont des acteurs clés. Donc notre rôle en tant qu'institution de développement est d'essayer d'aider chaque acteur à jouer sa partition pour que le continent puisse bénéficier du potentiel dans ce secteur recel. Les prix ouest-africains des énergies propres seront décernés aux 3 meilleurs projets. Pas de compensation financière pour les gagnants, mais ces derniers auront la possibilité de bénéficier de conseils de professionnels. Ces experts leur donneront les clés pour démarcher auprès des décideurs financiers et ce sont eux qui investiront dans leurs projets d'énergie verte. Les candidatures sont désormais closes. Verdict en octobre prochain à Accra, la capitale ghanéenne. Mesdames et messieurs, ce journal prend fin ici. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Béni TV. Retrouvez cette édition sur béni.tv. À bientôt.